getting feelings for someone who your best friend used to have a thing with, do you think you would have to tell your best friend that you were getting feelings for the person that they used to have the thing with? Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment booster votre anglais pour parler anglais dans 6 mois et faire décoller votre carrière professionnelle. Je vous dis tout ça dans cette vidéo et let's go! Alors cette vidéo est sponsorisée par l'application Cambly. C'est une application que j'utilise depuis plusieurs mois déjà. Et en fait, on s'est dit que ce serait super intéressant de vous faire une vidéo sur l'importance de parler anglais aujourd'hui au niveau professionnel. Je trouve que nous, francophones, nous avons tendance à minimiser cet aspect de notre carrière en se disant bah, on est français et qu'on n'a pas besoin de parler anglais aujourd'hui, alors que tout prouve qu'il faut parler anglais. Donc les 5 avantages à parler anglais, c'est tout de suite. Alors déjà, le premier avantage, c'est d'élargir ton horizon professionnel. Je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que de nombreuses entreprises aujourd'hui opèrent à l'international, que ce soit des entreprises françaises ou européennes. Et en fait, ce qui est cool, c'est de se dire que en parlant anglais, on a la possibilité d'avoir accès à ces boîtes-là. Parce que si tu ne parles que français, que ton entreprise, par exemple, se délocalise, et qu'elle va, je sais pas, par exemple à Singapour, et que tu n'as pas de notion de mandarin, je sais pas si on parle le mandarin ou une autre langue asiatique, ben ce sera l'anglais. Parce que là-bas, tout le monde parle anglais, il y a énormément d'expats, et c'est un pays où l'anglais est hyper répandu. Mais c'est pas que Singapour qui a des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, j'habite à Berlin et c'est vrai qu'à Berlin, si tu ne parles pas allemand, tu peux survivre parce que tout le monde parle anglais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire que l'anglais, c'est vraiment la possibilité d'ouvrir son horizon professionnel et de pouvoir accéder à n'importe quel travail, n'importe où sur cette planète. Le deuxième avantage, c'est qu'en parlant anglais couramment, tu pourras accéder à des formations et des ressources de qualité. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué qu'il y a très peu de très bonnes formations francophones. Dernièrement, je cherchais quelque chose de spécifique en neurosciences. Tout ce que j'ai trouvé de qualité, c'était en anglais. Donc c'est vrai que quand tu ne parles pas anglais, tout de suite, ça devient un gros blocage parce que tu te retrouves avec du contenu pas très intéressant et derrière, professionnellement, tu n'es pas au niveau en fait. C'est juste ça, tu n'es pas au niveau. Donc si tu as envie d'avoir accès à des conférences, à des livres, à des formations qui soient vraiment pointues dans ton domaine d'expertise, aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que la majeure partie de ces contenus sont en anglais. Donc, tu as tout intérêt à parler anglais de manière courante si tu veux y avoir accès. Alors, le troisième avantage qui est en lien avec le premier, c'est que ça va booster ta compétitivité sur le marché du travail. Parce que oui, je te reprends l'exemple que je t'ai donné concernant ton entreprise qui va se délocaliser à l'étranger. Si tu ne parles pas anglais, on prendra quelqu'un d'autre peut-être pour un poste à responsabilité pour faire le lien justement avec la France. Donc parler anglais, c'est pouvoir te permettre en tout cas d'accéder à certains niveaux dans ton entreprise que tu n'auras pas si tu ne parles pas une langue étrangère. Donc vraiment à ne pas minimiser, surtout dans ta boîte, même si aujourd'hui ta boîte est française, si elle a l'ambition
de s'ouvrir au monde, il faudra que tu maîtrises l'anglais. Alors, l'anglais, ça permet aussi de faciliter la communication interculturelle. Aujourd'hui, la langue principale, en tout cas de business, dans le monde, c'est l'anglais. Donc, ce qui fait que très clairement, quand on a envie de s'étendre à l'étranger, on le fera en anglais. Et c'est vrai que tout est un peu lié, mais déjà, parler anglais, c'est se dire que tu peux communiquer avec l'autre, que tu peux comprendre la culture de l'autre. Et ça, c'est un plus dans les affaires. Montrer à l'autre que tu t'intéresses à lui, que tu t'intéresses à ce qu'il vit, à son histoire, à sa culture, c'est toujours bénéfique. Parce que on se dit que, ouais, il est compétent, ou elle est compétente, mais à côté de ça, elle s'est intéressée, cette personne s'est intéressée à l'histoire de mon pays, à la culture de mon pays. Et vraiment, je trouve que ça, c'est un plus sur un CV de montrer que grâce à la langue parlée, on s'est intéressé à autre chose qu'à notre spécificité professionnelle. Et le 5e point, encore lié, c'est de pouvoir profiter d'opportunités à l'étranger, que ce soit pour des missions, que ce soit pour une relocalisation directement. Mais en vrai, qui n'a jamais rêvé d'être digital nomade ou de se dire que grâce à son métier, on pourrait le faire n'importe où sur la Terre parce qu'on parle anglais. Moi, en tout cas, j'y pense tous les matins en me disant un jour, je partirai de Berlin et j'irai très certainement à Bali comme tout le monde. La fille pas originale du tout. J'irai à Bali, me poser avec mon ordinateur et ce sera vraiment chouette. Mais en vrai, c'est une réalité et c'est vrai que le monde, depuis cette fameuse crise sanitaire, a changé. Les codes ont été bouleversés et aujourd'hui, il n'est pas anormal de vouloir partir pour vivre une vie différente de celle que l'on connaît depuis 20 ans, voire plus. Mais c'est chose possible, mais pour ça, il faut certaines compétences. Et l'une des premières, c'est de parler anglais. Parce que oui, vous pouvez travailler avec des entreprises françaises en étant à l'étranger, donc forcément, vous parlerez français, mais vous pouvez aussi vous dire que vous partez à l'étranger et que parce que vous avez certaines compétences qu'il n'y a peut-être pas où vous allez, vous pourrez travailler avec des entreprises locales. Et ça, c'est encore plus chouette parce que là, vraiment, vous vous implantez de manière intégrale, on va dire, et vous faites pas comme certaines personnes, certains Français qui se retrouvent entre Français dans des ghettos de Français qui ne parlent que français, même si moi je ne parle pas allemand, la grosse honte, mais je parle anglais. Et c'est vrai que à Berlin, je ne côtoie pas de Français. Dans nos amis, on a un Français qui est là depuis des années et qui est finalement plus allemand qu'autre chose. Mais à l'étranger, on côtoie très rarement des Français parce qu'on a envie de s'imprégner vraiment de la culture locale. Donc nos amis à Berlin, ce sont des Allemands principalement et des étrangers. Et quand on va à l'étranger, on rencontre des gens du pays. Donc je trouve que c'est ça aussi qui est chouette quand tu parles anglais. Tu peux rencontrer des gens du monde entier et élargir justement tes connaissances et avoir un portefeuille client ou portefeuille d'amis, du moins un carnet d'amis énorme, et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà les 5 avantages auxquels j'ai pensé pour vraiment te prouver que l'anglais aujourd'hui c'était quand même une compétence hyper importante. Donc maintenant qu'on a vu ces avantages, comment on fait pour parler anglais en 6 mois ? Alors comme je te l'ai dit, j'utilise la plateforme Cambly depuis déjà plusieurs mois. Et en fait, quand je suis arrivée sur l'application, j'avais un niveau B1 à l'oral et en compréhension, j'étais à B2. Aujourd'hui, je suis à un niveau B2 à l'oral et compréhension C1. Donc c'est quand même pas mal. J'ai augmenté d'un niveau en sachant que plus tu montes en fait dans l'échelle d'évaluation linguistique et plus c'est difficile et plus ça prend du temps. Normalement, les premiers steps, c'est-à-dire A1, A2, ça tu peux vraiment les atteindre en quelques mois. C'est la base de la base d'une langue. Donc tu ne peux pas t'exprimer de manière... tu ne peux pas dire de grandes phrases, tu as un vocabulaire très simple, mais tu peux dire la base, tu peux te présenter, dire où tu habites, voilà. Maintenant, si tu as envie d'avoir un niveau professionnel, il te faudra certainement arriver à un niveau B1, B2, voire C1 pour certaines professions. Et c'est hyper chouette avec Cambly parce qu'en fait, la qualité de cette application principale, je vais y arriver, c'est d'avoir des tuteurs natifs, anglophones, et de faire du one-to-one. Et ça, c'est vraiment cool. Et en plus, depuis peu,
ils ont créé des discussions en groupe et ça, c'est vraiment génial. Pourquoi? Les deux manières d'apprendre sont différentes, mais finalement se rejoignent et sont importantes. En France, je dirais en France, je parlerai pas de la francophonie, mais en France, parce qu'il me semble qu'en Belgique, par exemple, les gens parlent mieux anglais que nous en France. Mais en tout cas, en France, malheureusement, notre pédagogie linguistique, à mon sens, n'est pas la meilleure, vraiment. Nous, on est basé sur l'apprentissage de la grammaire principalement et on ne parle pas beaucoup. Alors qu'à l'étranger, apprendre l'anglais, c'est d'abord parler et ensuite la grammaire. La lecture, tout ça, ça vient en second plan. Et ça a été prouvé de nombreuses fois par des scientifiques, par des linguistes, que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'était de parler dès le départ. Même si on ne sait pas dire grande chose, même si on fait énormément de fautes, la meilleure façon d'apprendre, c'est de parler. Et avec Cambly, c'est ce qu'on fait. On parle en one-to-one avec un tuteur, donc c'est une manière beaucoup plus précise de mettre l'accent sur, par exemple, des fautes que l'on ferait, sur des notions qu'on voudrait approfondir. Donc ça, c'est vraiment chouette pour ça. Mais aussi, de parler en groupe, c'est cool parce que ça permet de faire travailler l'oreille à plusieurs accents, à plusieurs styles de façon de parler. Et vraiment, je trouve que de parler en groupe, ça accélère, mais de fou, le niveau d'anglais ou n'importe quelle langue que vous avez envie d'apprendre. Mais c'est vrai que parler en groupe, je trouve que ça accélère vraiment très rapidement son niveau. Donc, avec Cambly, vous avez vraiment la possibilité d'avoir les deux, en one-to-one ou en groupe, pour améliorer votre anglais. En plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que l'accès à la plateforme, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il vous suffit de vous connecter, de voir où dans le monde il y a quelqu'un de dispo pour parler avec vous. Vous pouvez aussi programmer vos cours si jamais vous avez un planning qui est plutôt carré et que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas une grande plage de disponibilité. Vous pouvez les programmer et ça, c'est vraiment cool. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez des thématiques que vous pouvez choisir. Là, j'ai mis l'accent sur la partie professionnelle, mais si vous voulez des thématiques différentes, il y a un large choix de thèmes qui pourraient plaire à tout un chacun. Donc vraiment, c'est à vous de voir le sujet que vous avez envie d'aborder avec votre professeur ou avec le groupe. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est pour ça que là, je continue avec eux parce que j'ai vraiment envie d'augmenter mon niveau parlé. Donc là, je suis au niveau B2. Moi, mon idée, c'est d'arriver au niveau C1 parler. Donc C2, c'est langue maternelle. Si j'y arrive, tant mieux, vraiment. Mais l'idée, c'est d'arriver à un niveau C1 parler, comme le niveau C1 que j'ai actuellement en compréhension, même si en fait ce qui se passe c'est que le niveau de compréhension généralement est un peu plus élevé que le niveau parlé. Donc quand je parle de compréhension, c'est ce que j'entends et ce que je lis aussi. Donc voilà pour cette vidéo, pourquoi c'est super important de booster votre anglais si vous avez envie de développer votre carrière. Ne négligez pas cet aspect. Comme je l'ai dit, j'ai conscience qu'en France, on a tendance à le négliger parce que on est dans notre petit cocon francophone et on se dit que c'est suffisant. Mais aujourd'hui, il y a tellement de possibilités à l'étranger que ce serait dommage de vous limiter uniquement à la France. Et n'oubliez pas, il y a Cambly qui peut vous aider à progresser, mais très rapidement, si vous n'avez pas envie de passer 3 ans à apprendre une langue. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine là. Dites-moi si vous avez déjà testé la plateforme Cambly, comment vous la trouvez. Et chose très très importante avant de finir cette vidéo, vous avez accès à la plateforme. Alors, vous avez accès à un cours gratuit de 15 minutes. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et vous avez aussi, parce que je suis trop généreuse, 55% de réduction si vous prenez un abonnement annuel. Donc vraiment, profitez-en parce que la réduction est énorme, plus de la moitié du prix. Donc sautez dessus si vous avez envie d'améliorer votre anglais. 55% de réduction si vous prenez un abonnement annuel. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé l'application, comment vous faites pour apprendre l'anglais, est-ce que vous avez pour objectif d'apprendre l'anglais et pourquoi surtout. Sur ce, bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et